Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Veuillez consulter la boîte de description pour savoir de quoi parle cette vidéo. Merci de mettre la vidéo en 720p ou 1080p afin d'obtenir une bien meilleure image. Et sans plus tarder, continuons. La prochaine prophétie que je vais lire s'intitule Sédition et la chute. J'ai reçu cette parole du Seigneur le 30 juillet 2020. Alors, avant d'aller plus loin, la raison pour laquelle j'ai décidé que ce serait la prochaine vidéo, c'est parce que parfois j'ai ressenti qu'il serait bon entre les prophéties annonçant qu'il y aura la guerre aux États-Unis, d'apporter simplement une prophétie que le Seigneur aurait donnée, qui donne un peu plus d'éclaircissement sur pourquoi la guerre viendra. J'ai expliqué dans une vidéo précédente que la guerre n'est pas quelque chose qui arrive simplement comme ça. Il y a un verset dans la Bible où Jésus dit « Quel homme parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer ses ressources? Quel homme parmi vous ne s'assit pas d'abord pour voir ce qu'il a à disposition avant de se lancer dans une œuvre aussi coûteuse que la construction d'une tour ?» Et le Seigneur a poursuivi en disant que la raison pour laquelle les hommes font cela, c'est que si vous ne vous asseyez pas d'abord pour évaluer si vous avez suffisamment de ressources, assez de force, assez de membres dans votre équipe ou de soldats ou tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre un projet, vous finirez par être bloqué à mi-chemin. Et ensuite, il dit que vous deviendrez un objet de moquerie. Je suis sûre que nous avons tous déjà vu, vous savez, quand quelqu'un dit « Oh, je vais construire un manoir » ou je vais construire ceci ou cela » et qu'il commence, puis s'arrête, et que le projet s'arrête à mi-chemin ou parfois aux trois quarts, et vous passez en voiture et vous voyez cette maison inachevée. Chaque fois que vous voyez une maison inachevée ou un projet inachevé ou quoi que ce soit d'autre, vous regardez quelqu'un qui a décidé de se lancer dans une situation ou une chose et pourtant n'a pas pris le temps de faire une planification à long terme, n'a peut être pas pris en compte les fluctuations du marché, n'a pas réfléchi à eh bien, que se passe-t-il si je perds mon emploi? Ou que se passe-t-il si l'argent que j'utilise pour démarrer ce projet vient à manquer? Et donc, la guerre est un processus similaire. On ne se lance pas simplement dans une guerre. On ne décide pas juste « Oh, aujourd'hui je pars en guerre ». Beaucoup de nations ont été provoquées par d'autres nations sur la scène internationale, mais elles ne partent pas en guerre aussi rapidement que celle-ci. En fait, si vous lisez les journaux, si vous suivez simplement sur YouTube et que vous regardez les grands titres de l'actualité, vous verrez que dans de nombreux pays, ils mènent une guerre de mots. Vous voyez, ils ont des querelles persistantes. Ils ont parfois des désaccords qui durent depuis des siècles. Mais vous ne voyez jamais ces nations s'engager dans la guerre. Elles n'ont pas une machine de guerre. Elles n'ont pas une mentalité belliciste dès le départ. En fait, pour être honnête, dans le monde moderne, à moins qu'il ne s'agisse d'un conflit tribal qui éclate dans des pays plus petits et plus localisés, où il se livre à des guerres civiles internes ou qui peut être de brèves altercations, nous n'avons en réalité pas vu de grandes guerres impliquant deux ou plusieurs belligérants, sauf si je me trompe. Je pourrais me tromper, je laisse bien sûr la place à la correction. Mais une nation que l'on voit constamment, sans même déclarer formellement la guerre comme l'exigent les traités internationaux, mais simplement en montant dans des hélicoptères, en utilisant des drones, en allant là-bas, en bombardant des endroits et en occupant des territoires, c'est les États-Unis. Dans l'histoire moderne, presque toutes les actions viennent d'eux. Donc, dans les temps à venir, le Seigneur me donne parfois des prophéties qui montrent en quelque sorte la montée en puissance des raisons pour lesquelles ces jugements viendront sur l'Amérique, une sorte de montée en puissance qui explique à quel point il sera facile pour ces jugements de s'abattre sur l'Amérique. Et
un thème que Dieu a mis en avant de façon exhaustive, c'est qu'il existe assurément des forces dans cette nation qui sont peu être même, pourrait-on dire, les piles energizers, la superpuissance qui explique pourquoi cette nation part si vite en guerre, pourquoi elle se fait des ennemis aussi facilement. Il y a un groupe, je n'ai aucune idée de combien ils sont. Je n'ai aucune idée de ce qui les motive. Mais les choses que Dieu me montre prouvent clairement, et je vais le dire, prouvent clairement qu'il y a une vérité certaine et évidente qui se révèle à moi. Si Pinocchio est la marionnette et que Geppetto est celui qui l'a sculpté avec une grande habileté et lui a donné vie, alors les États-Unis d'Amérique sont, dans une très large et significative mesure, la marionnette visible à l'extérieur, et il y a une main invisible, un Geppetto, qui tire les ficelles en coulisses. Si vous voulez, derrière Pinocchio. Alors nous regardons Pinocchio aller en Afghanistan et poursuivre les talibans, faire ceci et ordonner à l'OTAN de faire cela, et nous voyons Pinocchio dans la péninsule asiatique installer des bases à, je crois, Osaka. Je ne suis pas sûre. Mais il y a certainement une île au Japon où l'Amérique possède et entretient une base militaire physique, et elle a des bases militaires physiques aux Philippines, et elle en a en Corée du Sud. Et toutes ces choses irritent énormément la Chine parce que la Chine se voit toujours comme le géant qui devrait dominer cette région. Mais l'Amérique s'assure de faire savoir à ce pays immense, immense. Nous avons des armes pointées sur vous en permanence. Et donc Pinocchio est très présent là-bas. Nous voyons les États-Unis bouger, prendre des initiatives et mener des exercices militaires en mer Caspienne. Et nous savons que c'est proche du territoire russe. Et nous voyons Pinocchio en faire beaucoup. Et je me demande sincèrement si parfois nous prenons réellement le temps nécessaire de réfléchir profondément à combien des activités et des actions de Pinocchio sont intrinsèquement motivées par Geppetto, celui qui a habilement sculpté la marionnette en bois et qui pouvait la manipuler avec une grande dextérité grâce à ses ficelles invisibles. C'est donc une de ces prophéties fascinantes qui montre clairement qu'il y a toujours une main invisible et puissante à l'œuvre. Rien n'est caché à Jésus. Jésus a ses yeux qui peuvent te dire la température de ton sang à n'importe quel moment. Rien n'est caché au maître. Alors, écoutons ce que le maître a à dire. J'ai donc eu une série de rêves, et dans le premier rêve, j'ai vu un groupe de femmes. C'était des femmes américaines. C'était clairement des femmes de pouvoir. Elles étaient tour à tour, je dirais, je pense en tout cas, elles devaient être soit des femmes politiques, mais parmi elles, il y avait aussi pas mal de femmes qui étaient les épouses d'hommes puissants, pas toutes politiques, mais assurément des femmes de pouvoir et des femmes liées au pouvoir. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'influence, non pas à cause de ce qu'elles font. Elles sont peu être à la maison en train de faire une tarte aux pommes, mais l'homme pour qui elles préparent cette tarte, si vous saviez qui il est, et si vous saviez combien de pouvoir et d'influence il possède lorsqu'il entre dans une pièce, ou lorsque quelqu'un est convoqué en sa présence, le pouvoir se diffuse, mes frères et sœurs. Si une femme est l'épouse d'un roi, et si cette femme a l'oreille de ce roi, elle est d'une certaine manière le roi. J'ai donc vu des femmes américaines puissantes, et elles s'étaient toutes réunies sur un très beau perron, et elles passaient simplement un après-midi entre sœurs. Elles avaient du punch, du gâteau et du thé. Et elles étaient assises en cercle. Il y avait donc un cercle intérieur, puis un autre cercle, puis encore un autre cercle. Et la petite humble que je suis, Dieu m'avait placée sur l'un des sièges qui se trouvait dans le cercle le plus extérieur, n'est-ce pas? Donc, c'est un rêve. J'étais assise dans l'un des cercles les plus extérieurs, et ce dont ces femmes parlaient contredisait totalement la scène. C'était une ambiance vraiment détendue, comme une fête prénatale ou une fête de mariage. Mais ces femmes discutaient de la façon de détruire l'Amérique.
Elle parlait de sa chute aussi facilement que si elle discutait de vêtements en solde au centre commercial. Elle parlait de la manière de faire tomber l'Amérique. Elle parlait du moment où l'Amérique devrait tomber. Elle discutait de ce que devrait être le résultat, de qui devrait obtenir quoi lorsque l'Amérique tomberait. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, et je ne pouvais pas cacher l'expression de mon visage. Je n'arrivais pas à garder un visage impassible et simplement faire non. Elles étaient tellement désinvoltes à ce sujet. Elles étaient tellement décontractées, mais moi j'étais stupéfaite, j'étais choquée, et je pense que c'est une bonne chose que j'étais à l'extrémité extérieure, parce que personne n'a vu mon visage. Personne ne se souciait même de ma présence. Et donc la discussion devenait très profonde et très détaillée. Quand je me suis réveillée, je ne me souvenais plus des détails, mais je sais que ces personnes planifiaient la chute de l'Amérique. Elles complimentaient le gâteau et remplissaient les tasses, et pourtant en même temps elles discutaient du nombre de personnes qui allaient mourir selon les différents actes qu'elles allaient mettre en place. Rappelez-vous, si la femme est comme le roi, alors vous savez que ce sont les rois qui vont accomplir cet acte. Donc, elle parlait de ce qui se passerait si les masses se rebellaient, vous voyez, et si le peuple ripostait, et si les gens comprenaient ce qui se passe, nous nous en occuperons, d'accord. Nous ferons ceci si le peuple fait cela, et nous essaierons cela. Et s'ils s'en rendent compte, alors nous contournerons le problème en faisant ceci. Elles étaient engagées dans des activités séditieuses. La sédition, c'est lorsque vous utilisez des mots, ou lorsque vous planifiez des événements, ou lorsque vous préparez des actes, ou lorsque vous créez des organisations qui incitent à la rébellion contre l'ordre établi. La sédition, c'est lorsque vous regardez l'édifice d'une nation et que vous commencez à vous demander comment puis-je l'affaiblir, comment puis-je le renverser et le détruire. Et donc, en écoutant ces femmes, c'en était trop pour moi. Je me suis levée de ma chaise, je suis descendue les marches. J'ai regardé à droite et à gauche comme pour dire « Où dois-je aller? Comment puis-je m'éloigner de ces gens ?» Et puis j'ai commencé à marcher vers le nord dans le rêve. Et puis une voix m'est venue et a dit « La sédition est à l'œuvre en Amérique, elle est sur le point d'être déchirée, le levain du mécontentement agit rapidement en elle, mais il n'y aura aucune cohésion pour la maintenir unie. Elle va s'effondrer, elle sera déchirée. Les architectes de la destruction, venus de l'intérieur comme de l'extérieur, détruiront cette nation et la réduiront en décombres, qui ne seront rien d'autre que des pierres écrasées et brisées et des os nus dans le temps à venir. Ceci est la parole du Seigneur. Je me suis réveillée lorsque j'ai entendu cette voix parler et il y avait une vision devant mes yeux. Et ce que j'ai vu, c'était un récipient Tupperware avec un couvercle bleu et je ne pouvais pas dire ce qu'il y avait à l'intérieur du récipient, mais je pouvais voir que de la mousse débordait vigoureusement sur les côtés de ce couvercle. Et en regardant, j'ai vu que c'était de la levure et que cette levure était d'une manière ou d'une autre entrée en contact avec de l'eau. Maintenant, toute personne qui fait de la pâtisserie sait que pour activer la levure, elle ne peut pas rester sèche. Il faut y mettre de l'eau, du lait ou quelque chose comme ça, et alors elle entre en action. Et donc, j'ai vu que la levure bouillonnait et luttait pour sortir du récipient, et l'impression et la compréhension qui sont venues à mon cœur, c'est que l'Amérique était comme un baril de poudre prêt à exploser, qui avait été allumé exactement comme ces vieilles bombes de dessin animé, vous savez, la boule noire avec la mèche, la petite mèche, ça ressemble à une petite pomme, puis on allume la mèche et on regarde la mèche descendre jusqu'à la bombe et puis boum, elle explose. Et donc, je me suis souvenue, et je l'ai partagé ici, que la levure dans les Écritures représente la décomposition, elle représente la corruption et elle représente la ruine. En fait, c'est pour cela que Jésus nous dit toujours de garder nos âmes libres de la levure. Il a même dit, méfiez-vous de la levure des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il disait que les enseignements des pharisiens, lorsqu'ils entrent dans votre cœur, vont pétiller, bouillonner et corrompre tout ce qui est vrai, saint et bon dans les Écritures en vous. La levure représente aussi le péché.
Et donc, je savais que la nation était montrée comme un récipient de levure qui déborde de ses limites parce que le péché déborde aux États-Unis et finit par éclater au grand jour. Cette année, nous avons assisté à pas mal de scandales, mesdames et messieurs. Peu importe si vous vivez dans les jungles les plus profondes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tant que vous avez le Wi-Fi et que vous regardez l'Amérique, alors vous avez sûrement vu certaines choses cette année et je parie qu'il y en aura encore d'autres à venir. Donc, le Seigneur a dit qu'aucun avertissement ne serait donné à cette nation, que des forces plus grandes que l'Amérique vont presser et presser et presser comme un python ou un anaconda. Et puis j'ai vu un énorme serpent. Je ne parle pas simplement d'un serpent. Je ne parle pas de quoi que ce soit que vous ayez vu à la télévision avec des effets spéciaux. Cette chose était aussi grande que un arbre, voire plus, la taille de ses anneaux, et il était enroulé à la base, mais la tête était éveillée, n'est-ce pas? Et je me suis souvenu en effet que lorsqu'un serpent est enroulé à la base avec son corps relevé, si la tête est visible, ce serpent est en train de vous avertir. Donc, le serpent le plus célèbre que l'on voit dans cette position, c'est le cobra. Le cobra reste enroulé, mais la tête se balance et oscille, et le serpent vous fait comprendre. Je ne suis pas content, je suis contrarié. Reste loin de moi, n'est-ce pas? Si vous ne provoquez pas ce serpent, il se calmera. Mais le serpent que j'ai vu n'était pas un serpent qui tue en frappant. Le serpent que j'ai vu était un python ou un anaconda. C'est le genre de serpent qui compte sur ses anneaux pour s'enrouler autour du corps de sa victime. Puis il tue en serrant, en pressant la vie hors de sa proie jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc le Seigneur m'a fait comprendre qu'il s'agit de forces lentes, patientes, cachées, qui agissent lentement, qui serrent et qui finiront par étouffer la vie de cette nation. Dieu m'a fait comprendre que le déclin de l'Amérique se produit exactement comme je l'ai dit au début de cette vidéo. C'est pas quelque chose où les gens vont simplement se réveiller en se disant « allons tout casser ». Non. C'est quelque chose que des gens ont longuement réfléchi et soigneusement planifié. C'est quelque chose que des gens ont préparé pendant des décennies et des décennies, bien plus de décennies que je n'ai vécu. Probablement plus de décennies que certains d'entre vous n'ont vécu. Mais certains d'entre vous ont vécu assez longtemps pour observer ce lent déclin. Dieu vous a parlé, vous a permis de comprendre qu'il y a des mains cachées à l'œuvre, qui s'opposent à cette nation depuis bien avant les dernières administrations que nous avons connues, et maintenant qu'elles arrivent au sommet de leur grand plan, mesdames et messieurs, ces hommes, ces femmes ne laisseront rien se mettre en travers de leur chemin. Et donc, la dernière chose qui m'a été montrée dans cette vision, c'était l'esclavage. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. J'ai dit que sur ce blog, je ne me déroberai pas à ce que le Seigneur me donne. Je le proclamerai, je le dirai. Le Seigneur me l'a montré. L'esclavage existera de nouveau. L'esclavage aura lieu. Nous avons vu de temps en temps que cela arrive aux Africains du Nigeria. Ils sont capturés là-bas, près du Moyen-Orient. Nous voyons qu'il existe cette forme d'esclavage insidieuse où des personnes venant de pays du tiers-monde, principalement d'Afrique et aussi de certaines îles des Caraïbes, qui cherchent une vie meilleure, acceptent ces emplois, partent à Dubaï et dans d'autres endroits similaires, puis nous entendons ces histoires horribles où l'on raconte que leurs passeports leur sont confisqués. Elles travaillent dans les maisons et sont utilisées comme esclaves sexuelles par les personnes pour lesquelles elles travaillent. Elles sont maltraitées. Elles subissent des violences domestiques et parce qu'elles n'ont pas leur passeport et aussi beaucoup à cause des disparités raciales, elles ne peuvent même pas s'exprimer. Certaines d'entre elles meurent. Pour certaines, leurs familles n'entendent plus jamais parler d'elles, vous voyez. Mais je parle de l'esclavage bien connu où l'on enchaîne des gens, on les arrache à leur pays, on les emmène dans le sien et là, on les utilise comme butin. Vous les utilisez comme femmes de réconfort, vous couchez avec elles à votre guise, vous les transformez en marchandises financières, hommes et femmes, en objets sexuels pour satisfaire les gens de votre nation. Vous en offrez certaines comme courtisanes à des personnes haut placées. J'ai dit que j'ai vu que des riches en Asie prenaient des hommes, des femmes et de jeunes enfants dont ils étaient épris
et qu'ils en faisaient leurs compagnons sexuels. Et parce qu'ils étaient tombés amoureux de ces personnes, il leur donnait des vêtements, de l'argent, il les logeait dans des conditions bien meilleures que celles des esclaves dans les bordels, qui étaient simplement injectés en permanence avec des opiacés soigneusement dosés et devaient coucher avec homme après homme après homme et recevoir injection après injection de ces drogues jusqu'à ce qu'ils en meurent. Donc, dans cette vision, j'ai de nouveau parlé de l'esclavage. Le Seigneur a dit que cette nation sera dépouillée et emmenée en esclavage. J'ai partagé que j'ai vu tant de visions d'Américains nus alignés, de toutes les couleurs, hommes et femmes, et j'ai vu cela. J'ai dit que j'ai vu dans la vision comment certains des captifs portaient des croix autour du cou, ce qui signifie qu'ils étaient chrétiens, mais c'était des chrétiens charnels qui n'ont pas écouté la parole du Seigneur pour changer, pour purifier leur vie, pour s'attacher à leur Seigneur. Et donc, lorsque le jugement est venu, la captivité est venue. Et lorsque la captivité est venue, l'esclavage est venu. Et lorsque l'esclavage est venu, la nudité est arrivée et ces personnes n'ont pas été épargnées. Elles n'étaient pas en sécurité. Donc, dans cette vision, j'ai revu les personnes nues et j'ai aussi vu des colliers de serrage, des colliers de serrage. Vous savez ce que sont les colliers de serrage. Et j'ai vu des colliers de serrage de toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu, noir, blanc, et ils tombaient comme si quelqu'un les versait d'un tonneau. Et c'est dans cette vision que le Seigneur m'a dit, Célestial, personne ne va gaspiller de l'argent pour acheter des chaînes en fer pour les Américains. Le plastique, c'est bon marché. C'est ce que le Seigneur a dit. Personne ne va les enchaîner avec des chaînes en métal comme on a enchaîné les Africains il y a plusieurs centaines d'années. Les Américains seront attachés avec des colliers de serrage et donc j'ai vu en vision les mains de quelqu'un qui avait été tellement serré par un collier de serrage que la chair avait enflé et était devenue violette à cause de la force avec laquelle le collier avait été tiré et il y avait rien qu'il pouvait faire à ce sujet. C'était la dernière vision que j'ai vue et le Seigneur a dit, c'est une nation au cou raide. Cette nation sera appelée botte de fer et cou de fer, ce qui signifie que les mêmes chaînes de fer qui ont été mises aux Afro-Américains et autour de leur cou seront, dans les derniers jours, placées sur la population des temps de la fin des États-Unis. Voici ce que le Seigneur a dit. Ils seront nus et effrayés. Les choses qu'ils aiment faire pour me narguer leur seront retournées. Ils ont exhibé leur nudité devant moi, et nus iront dans leur captivité. Je l'ai déjà dit sur ce blog homme-femme, vous devez être réservé. La modestie est bénéfique en ces derniers jours. Il n'est pas nécessaire de mettre votre chair en avant. Après tout, Dieu ne vous a pas créé en tant que femme pour être la compagne sexuelle de plusieurs hommes. Ne laissez pas la révolution sexuelle des années 60 ou des années 50 ou peu importe laquelle vous tromper. Vous n'êtes pas destiné à vous allonger et à copuler avec plusieurs hommes. Vous avez été créé pour une relation avec un seul homme. Et c'est la même chose pour les hommes. Vous n'avez pas été créé pour répandre votre semence aussi loin et aussi largement que possible. C'est pas l'époque de la construction d'empire. Vous n'êtes pas extraordinaire ni prolifique à cause du nombre de femmes avec lesquelles vous avez couché. L'une des plus grandes choses qu'un homme puisse accomplir est de trouver et de conserver l'amour et l'attention d'une seule femme. Donc, j'ai constaté que les personnes qui aiment le mode de vie dénudé, celles qui suivent la mode, celles qui ressentent le besoin de montrer leur décolleté, ou les hommes qui doivent porter des costumes et des tenues qui mettent en valeur chacun de leurs 15 muscles pectoraux ou peu importe, les hommes qui aiment porter des pantalons si serrés qui ressemblent presque à des leggings et tout ce genre de choses, j'ai vu que ces personnes n'échappaient pas à ce jugement. J'ai partagé sur Facebook une photo que j'ai vue qui était tellement douloureuse, montrait une femme afro-américaine très voluptueuse. C'est une autre chose que le Seigneur a dite.
Les personnes qui ont une apparence différente de celle des ravisseurs susciteront un très grand intérêt chez eux. Donc j'ai vu que ces hommes étaient fascinés par les formes généreuses qui sont présentes dans la communauté afro-américaine. J'ai vu un soldat passer ses mains sur les hanches d'une femme nue et elle avait un anneau au mamelon. Il lui a caressé tout le corps et elle a fait puis il a simplement fait pop. Je n'ai aucune raison sur la terre de Dieu de venir sur Internet et de dire des choses qui ne sont pas vraies. Internet est véritablement l'un des endroits les plus risqués et potentiellement dangereux où, en tant que personne ayant une formation juridique approfondie, je pourrais jamais imaginer venir m'exposer publiquement et dire ces choses importantes et potentiellement controversées. Je ne pourrais absolument pas dire ces choses, c'est fait, si je ne les avais pas vues de mes propres yeux, car ce serait une pure imagination légendaire, une invention totale. Les gens disent que Dieu ne peut pas être aussi explicite. Mes frères et sœurs, Dieu voit tout. Dieu est celui qui a créé les mouches et les araignées. Et nous savons que les mouches, les araignées et d'autres insectes n'ont pas une seule rétine comme nous. Ils ont ce qu'on appelle des yeux composés, ce qui signifie qu'ils peuvent voir sous tous les angles, et cela explique pourquoi les mouches, les araignées, les moustiques sont si difficiles à attraper. Ils peuvent même voir derrière leur tête. Nous, non. Dieu a des yeux composés, il voit tout, et parfois il me montre ces choses, des choses qui me laissent tout simplement perplexe, qui me dépassent. J'ai vu cet homme simplement arracher, c'était une petite boucle d'oreille, elle était complètement nue, et il a juste arraché de son mamelon, puis il a continué à avancer le long de la file de personnes nues. Je ne ferai jamais partie d'un groupe de personnes nues. Je ne vais pas en faire une prophétie, mais je vais simplement partager qu'en me réveillant ce matin, le Seigneur m'a dit que la coupe amère est prête. C'est dans la prophétie du sang à boire. La coupe amère. Si vous n'avez pas regardé cette prophétie, si vous ne l'avez pas partagée avec les moqueurs, les sceptiques et aussi les croyants dans votre vie, je vous encourage vivement à le faire. Il a dit que la coupe amère est prête et qu'il va la verser sur la ville de New York. Cette coupe est destinée à l'Amérique, mais Dieu il a quelque chose de spécial en tête pour New York, la ville natale de Célestial. Donc voici la prophétie sédition et la chute. Je reviendrai avec une autre vidéo. D'ici là, visitez le blog, lisez ces prophéties en vrai, en temps réel, par vous-même. Prenez votre temps. Le blog existe depuis presque 2 ans. Par la grâce de Dieu, je ne vais nulle part. Je considère comme un honneur d'être appelé par le Seigneur à faire ce travail pour lui. C'est Céleste à la voix du Maître. Jusque-là, au revoir.